Pour moi, un garçon de plus de 25 ans, tu dois penser automatiquement quitter chez tes parents. Pour moi, si tu es un garçon, tu as plus de 25 ans, pense quitter chez tes parents. Il y a une éducation qui ne dit pas son nom quand tu quittes chez tes parents et quand tu viens vivre chez toi. Et que c'est toi qui dois rendre de compte à toi-même. C'est toi qui dois payer le loyer. C'est toi qui dois payer l'électricité. C'est toi qui dois payer le... Il a dit qu'il y a une éducation qui ne dit pas son nom. Je ne vais pas vous dire ce que ça va vous apprendre. Mais c'est le jour où tu quittes chez tes parents, tu viens vivre chez toi-même. C'est là qu'il y a des choses que tu ne vas jamais apprendre. Parce que ça ne s'apprend pas. On ne va pas t'enseigner à l'école. Même tes parents ne peuvent pas t'enseigner. C'est seulement quand tu te retrouves à seul. C'est là que tu apprends ces choses. Tu apprends désormais à mieux gérer ton argent. Tu apprends désormais à mieux gérer même ton temps. Tu apprends à mieux gérer tes relations. C'est pas tout le monde que tu laisses venir chez toi. Chez tes parents, tu amènes tout le monde là-bas. Mais quand tu vas être chez toi, tu commences à gérer mieux tes relations. Quand tu vas être chez toi, tu vas apprendre à mieux gérer ton argent. Voici comment vous pouvez rester motivé. Ce que vous devez faire, c'est d'intégrer par exemple une communauté. Et vous qui êtes déjà dans la méthode phare, vous êtes au bon endroit. Ce que vous devez faire, c'est ne pas rester spectateur. Quand tu restes spectateur, tu vas peut-être penser que tu n'es pas utile. Non, vous, toute la communauté, vous êtes utile. Il n'y a personne qui... Non. Vous êtes tous utiles. Sauf qu'on voit ceux qui sont dynamiques. Et une des meilleures manières, ça là, c'est partout. Tu rentres dans un parti politique ou bien tu rentres, je sais pas, dans une entreprise ou bien tu rentres, je sais pas, dans une mosquée ou bien une église. Partout, si tu rentres que tu es mou, tu ne vas pas te faire remarquer. Il faut rester dynamique. Moi, je connais des personnes comme ça, quand ils arrivent à l'église, ils viennent d'arriver le premier jour. Demain, on dit que le samedi, il y a service nettoyage de culte, nettoyage de la salle de culte. Pour le culte du dimanche, le samedi, le gars, il est là-bas il est venu pour nettoyer. En fait, ce monsieur-là, il ne va pas rester longtemps là-bas parce qu'il est dynamique. Il va se faire remarquer rapidement. Dès la première semaine, il s'engage dans quelque chose pour être actif. Vous également, venez ici avec la compétence que vous avez dans la méthode phare là. Vous dites que voilà, moi, je maîtrise déjà l'art oratoire. Parce qu'il y a des compétences que vous aussi vous avez. Ou bien ce que vous êtes venu apprendre ici. Décidez de maîtriser ça. Et puis, commencez à former d'autres. Vous dites que voilà, c'est ce que je dis à tout le monde. Ce que tu maîtrises déjà, tu organises une formation. Vous ne pouvez pas compter sur la motivation émotionnelle pour travailler. Ou bien pour avancer dans la vie. Parce que vous allez toujours attendre de l'émotion. Vous allez attendre toujours qu'il y a une situation. Alors que dans la vie, les situations ne sont aléatoires. Vous n'allez pas attendre souvent d'être frustré. Souvent, qu'on vous motive, vous venez dans des séminaires, dans des conférences. Voilà, Justin parle jusqu'à vous rester là, vous prenez des décisions. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Même les gens qui nous regardent sur Internet, là, ne regardez. Quand ils vont finir la vidéo de Justin, ils vont mettre des commentaires là-bas. Franchement, ma vie a ceci, ma vie va... Et puis, si je les reprends 2 ans plus tard, leur vie est restée la même personne. Parce que c'est émotionnel, c'est juste les émotions en fait. Maintenant, il faut avoir une motivation structurelle. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes debout. On va descendre, on va aménager la semaine prochaine le bureau d'en bas. Je pense que là-bas, la salle de formation est beaucoup plus grande. Hein. On peut avoir plus de chaises même. Je vois de plus en plus de gens debout, c'est pas très intéressant quoi. Donc on va. Et puis les anciens, levez-vous, laissez les nouveaux s'asseoir. Il y a des nouvelles personnes, non? Voilà, donc les... Mais j'espère que la semaine prochaine, on va régler ça. Ok, donc tu peux venir occuper en attendant. Mais ok, comme nous sommes en train d'enregistrer également, c'est pas grave, ça peut se passer, c'est pas grave. Mais bon, c'est bon, hein, ne vous levez pas, vous pouvez tout simplement rester. Ah, ça également, c'est pour essayer d'enregistrer le... Ok, donc, je vais enregistrer ça. Non, c'est bon, asseyez-vous, ne vous déplacez plus trop maintenant, vu que nous sommes en train d'enregistrer. Finalement, j'ai beaucoup de micros sur moi. Ok, trouvez une chaise. Oui, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue. Soyez les bienvenus. C'est bon alors? Ok, donc les gars de YouTube, ça c'est des improvisations, mais on n'aura pas besoin de couper, ça va passer comme ça sur YouTube, c'est pas grave. Voilà. Et donc les amis, comme j'étais en train de vous dire, nous allons voir comment rester motivé toute l'année.
Beaucoup de personnes vont démarrer l'année. Donc, Aboubakri, tu vas t'approcher un peu. Je pense que tu appuies ici. Quand tu appuies ici, ça passe. Si tu appuies ici, ça revient en arrière. Ok, donc toi, tu vas un peu t'approcher ici pour m'aider. En attendant que... Trouvez-moi le truc là. Lors de ma dernière conférence, là, vous voyez, non, le truc que j'avais en main, j'appuie et puis ça déroulait à celui-là. Oui, le pointeur. Trouvez-moi ça. Si, Abou Ndongo, si tu trouves le pointeur, tu me dis. Je ne sais pas c'est où, comme ça, on achète ça. Pour ne pas qu'on ait à appuyer tout le temps là. Le sujet de la formation d'aujourd'hui, c'est des stratégies concrètes pour permettre à ce que vous restez motivé toute l'année. Il arrive très souvent que les personnes se fixent des objectifs. Ça, c'est une des choses, une des stratégies pour rester motivé. Il y a des personnes qui se fixent des objectifs. Et malheureusement, au bout de 2-3 semaines, ils ont oublié leur objectif. Ils sont revenus dans la vie normale. Donc, ça, c'est une mauvaise manière de procéder. Et souvent, c'est beaucoup de personnes. Et donc, ici, l'objectif, clairement, c'est de vous amener à rester motivé toute l'année. Beaucoup de personnes me demandent, Justin, pourquoi toute l'année je publie régulièrement des vidéos, je suis resté concentré toute l'année. Toute l'année, on anime des séminaires. Toute l'année, on est toujours... les chiffres ne font que grimper. Comment on fait? En fait, je vais vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est personnel. Ce n'est pas que c'est parce que c'est Justin. Mais toutes les personnes qui vont connaître la méthode aujourd'hui, ils vont pouvoir rester motivés toute l'année. Parce que la motivation ne suffit pas. Juste la motivation là ne suffit pas. Et donc, la première chose que vous devez savoir, tu peux avancer le diapo. Pour rester motivé toute l'année, voici ce que vous devez savoir. La première chose, en termes d'objectif, c'est qu'est-ce que tu vas faire cette année. Ça, on parle d'objectif. Mais moi, je vais vous aborder le sujet d'une autre manière. Si tu veux rester motivé toute l'année, une question très très importante à te poser, c'est qu'est-ce que tu feras cette année. La deuxième question qui va suivre, ça c'est les deux choses qui vont ensemble, tu peux avancer. On va rester... La personne que tu veux devenir. Ça, ce sont les deux questions qui doivent... Si vous voulez rester motivé toute l'année, c'est simple. Si vous répondez à cette question, la personne que vous voulez devenir et ce que vous voulez faire, rien que ces deux choses-là, vous les écrivez. Si vous avez donné la réponse à la personne que vous voulez devenir et ce que vous voulez faire, si vous avez les réponses à ça, vous imprimez ça et vous collez tout simplement à la porte. Que ce soit la porte partout, les endroits les plus fréquentés de chez vous. C'est très simple, hein? Mais le vrai problème, c'est maintenant la personne que tu veux devenir. Parce qu'on n'est pas motivé pour être motivé. On est motivé pour un objectif. Donc, tu reviens en arrière, parce que c'est entre ça qu'on va basculer. Ce que tu feras cette année. Moi, j'ai l'habitude de dire aux personnes, les choses que vous voulez faire cette année, si vous avez une liste de 19 choses, de 148 choses que vous voulez faire dans la même année, vous n'allez pas le faire. Souvent, des personnes, quand vous dites, ok, quels sont tes objectifs? Je reçois des personnes qui me font, c'est comme c'est un devoir. Ils me font double feuille, avec intercalaire. Ils écrivent beaucoup de choses qu'ils veulent faire cette année. Souvent, ça ne marche pas. Si c'est beaucoup de choses, les choses que tu veux faire cette année, si c'est beaucoup, ça ne marche pas. Alors que si vous choisissez maximum 4, je dis maximum 4, l'idéal c'est 3. 4 grandes choses que vous voulez réaliser en une année, il y a beaucoup de chances que vous allez atteindre. 4 choses. Très simple. Les objectifs ne sont pas du tout compliqués. Mais surtout, ce n'est pas l'objectif, mais c'est ce qui vous motive à atteindre l'objectif. J'aime à dire aux personnes, si tu demandes à certaines personnes, qui a un permis de conduire ici? Ok. Qui souhaite avoir un permis de conduire en 2026? Vous voyez, non? En fait, c'est un objectif majeur. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est un objectif majeur. Hein? Il y a beaucoup de personnes, les personnes qui souhaitent avoir le permis en 2026, est-ce qu'ils se sont déjà dit à les années précédentes qu'ils voulaient avoir? Souvent, ce sont des choses que depuis 3 ans, 4 ans, que vous dites que non, cette année-là, je veux faire ça, cette année, je veux faire ça. Mais vous ne le faites pas parce que c'est beaucoup. Vous savez, c'est parmi une pile de liste de 28 choses que vous voulez faire en 2025. Et finalement, vous n'allez rien faire. Donc, prenez 3-4 choses majeures que vous voulez faire. Moi, par exemple, ce que je dis aux personnes, si tu veux vraiment, et ça, je suis très très sérieux, maintenant on entre dans des choses concrètes.
C'est-à-dire que si tu veux vraiment devenir une personne normale, parce qu'il y a des personnes anormales. Si tu veux devenir une personne normale, il faut avoir toutes tes pièces d'identité. Ça, c'est une chose simple. En 2026, ton objectif, c'est-à-dire que ça, c'est une chose majeure pour 2026. Décider d'avoir toutes tes pièces d'identité. Qui a un passeport ici? Qui n'a pas de passeport? Vous voyez? Vous allez réunir, c'est-à-dire que toutes vos pièces d'identité. En tant qu'un entrepreneur normal, quelqu'un qui a tes ambitions, tu es ambitieux dans la vie là. Il y a de ces choses-là que tu dois avoir ça. Qui a un compte bancaire ici? Qui n'a pas de compte bancaire? Voilà. Donc toi, tu es un humain anormal. C'est-à-dire que tu n'es pas encore normal. Non, je suis sérieux. Ce sont des choses... C'est-à-dire qu'en tant que 2026, vous allez définir ce que tu veux faire. C'est-à-dire que rien que ça, si tu dis que 2026, voici, je vais réunir toutes les pièces d'identité. C'est-à-dire que quelque chose qui va vraiment te définir. 1. Tu as ta carte d'identité nationale. Il y a des gens qui n'ont pas encore de carte d'identité nationale. 2. Tu as un passeport. Il y a des gens qui n'ont pas de passeport et ils sont en train de prier Dieu pour voyager. Dieu vous voit. 3. Il y a des personnes qui demandent beaucoup d'argent. Ils demandent à être riches. Ils n'ont même pas un compte bancaire. Vous voyez, ce n'est pas sérieux. Ça, ce sont des pièces d'identité. Ce n'est pas un luxe. Avoir un compte bancaire, ce n'est pas un luxe. Vous décidez, par exemple, rien que ça, là, les documents d'identité, là, d'être une personne normale en 2026. Avoir une carte d'identité nationale, avoir un passeport, avoir un permis de conduire, avoir un compte bancaire. Même si vous devez... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a des gens qui ne savent même pas retirer de l'argent dans un guichet. Si tu leur donnes une carte, ils viennent devant un guichet, ils ne savent même pas comment ils vont parler au guichet pour que l'argent sorte. Ils pensent que c'est quelque chose de magique, de mystérieux. Non, non, non. Ce sont des choses normales. Donc, lesquels qui vont créer leur compte bancaire en 2026 maintenant? Lesquels qui vont créer leur compte bancaire en 2026? En fait, ce n'est pas une question de montant d'argent. Même si c'est 10 000 seulement. Même si c'est 10 000. Et j'ai fait l'expérience avec la plupart de mes équipes. Les choses que je vous dis là, c'est moi, vous n'êtes pas les premiers à qui je vous dis ça. J'ai reçu comme ça beaucoup de jeunes qui ont intégré la méthode phare. Et je dis que voici des choses que vous devez faire pour être un humain normal dans la méthode phare d'abord. Pour être un humain normal. Donc ça dit que même si tu n'as pas beaucoup d'argent, par exemple, même l'argent d'un client, que tu dois aller acheter un produit demain, toi tu vois, tu déposes, si c'est 15 000 même là, tu vois, tu déposes à la banque. Et demain tu retires. Tu commences à t'habituer à la banque. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été à la banque. Ils ne sont jamais rentrés à la banque, discuter avec un gestionnaire de compte. Oui, même si vous n'avez que 10 000 francs, là, venez à la banque et puis demandez. Je vais voir mon gestionnaire de compte. Tu as 15 000 que tu as mis là-bas, là, la personne qui gère. Tu veux le voir. Ce sont des choses qui nous sont arrivées. Pour la première fois, quand j'ai créé mon compte bancaire, je suis allé mettre 50 000 là-bas. Demain, je suis passé devant la banque voir si les gars sont là. On ne sait jamais. Pendant presque une semaine, j'ai défilé là-bas. Les gars, là, est-ce qu'ils ont mon argent désormais? Donc, il faut que je vois bien est-ce qu'ils vont déménager, des choses comme ça. Après 2-3 mois, ça, ce que je vous dis, peut-être c'est moi. Mais beaucoup de personnes ont aussi peur de mettre leur argent quelque part. Ils voient que c'est beaucoup plus sûr si eux-mêmes, ils ont l'argent. Et donc, si vous voulez évoluer dans la vie, personne ne peut devenir riche sans avoir un compte bancaire. Personne. Et je vais encore aller plus loin parce que si vous comprenez ce que nous on fait dans l'immobilier, personne ne peut atteindre un niveau financier sans emprunter l'argent de la banque. Ça, c'est pas possible en fait. À un certain niveau, personne ne peut... Ça, c'est des choses que quand tu n'atteins pas ce niveau, quand tu ne te donnes pas pour objectif, je vous dis, c'est simple. Hein, mais si vous faites ça en 2026, vous allez vous augmenter votre valeur et votre image même personnelle de vous. Ça paraît simple, mais si tu fais ça, je t'assure, si tu as un permis de conduire, les permis de conduire au Sénégal, si vous pouvez aller le faire comme étudiant, ça fait 70 000 francs CFA. Ça peut être un objectif pour vous. Vous faites une avance de 25 000 ou de 30 000. Et ensuite, vous commencez les cours de code. Après, essayez de voir si c'est rentré en veille. Il faut toucher de temps en temps. Ok. C'est bon. Voilà, pour que ça ne rentre pas en veille, quoi.
Si vous voulez, vous pouvez avancer 25 000 ou bien 30 000, commencer les cours de code. Ensuite, vous revenez petit à petit, vous allez faire cours de conduite jusqu'à aller avoir votre permis. Quand vous avez déjà votre permis, je vous assure que vous êtes supérieur à plus de la moitié de la population de votre pays. C'est-à-dire que vous connaissez les choses. Actuellement, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Si tu n'as pas de permis, il y a des choses que tu ne connais pas. Parce que c'est une éducation, c'est une formation en fait. C'est une éducation, on appelle ça l'éducation routière. Les panneaux, les quoi, les sens interdits, ce sont des choses que si tu ne fais pas de cours de permis, tu ne vas pas prendre l'essence. C'est-à-dire que ça ne va pas te sauter à la tête comme ça. Mais c'est quand tu fais... Moi, il y a des panneaux que je vois que je ne connaissais pas la signification. Mais c'est quand tu pars faire cours de code, et là tu vois maintenant, interdit de dépasser. Il dit qu'il y a beaucoup de panneaux, vous partez, il y a beaucoup de panneaux comme ça, vous ne savez pas à quoi ça sert. Mais c'est quand vous allez faire cours de code que vous allez vous éduquer à vous promener même dans la ville. Vous allez être plus éduqué que la moitié de la population de votre pays. Vous allez être plus utile. Parce qu'il se peut qu'un jour on dit, et il m'est arrivé moi-même plusieurs fois. Un jour tard dans la nuit, il y a un gars qui dit, moi la nuit là je ne peux pas conduire. Parce que j'ai des problèmes des yeux. S'il y a quelqu'un ici, il me conduit, il me dépose chez moi, et après il rentre avec la voiture, il me ramène demain. Ça c'est une opportunité pour moi de conduire une voiture. Malheureusement, je n'ai pas de permis. Ça peut être le cas de plusieurs ans. Si vous n'avez pas, on parle que dans la vie, ce sont des opportunités. La chance n'existe pas comme chance, comme hasard. C'est une opportunité. Ce que je vous dis, ce n'est pas à vous, je dis seulement. Même mes petits frères, je les ai tous fait permis de conduire. Même s'ils ne font rien avec. Heureusement, il y a un qu'on lui a dit, est-ce que tu peux être mon chauffeur? Un de mes petits frères, comme ça. Donc, il y a de ces choses-là simples que vous devez déjà réaliser dans votre vie. Ce n'est pas des choses où vous devez aller d'abord à l'université, avoir master avant de le faire. Avoir un compte bancaire, avoir un permis, faire un passeport, avoir carte d'identité, ça ce sont des choses normales. C'est vraiment, je parle juste d'une identité. Ensuite, il y a des choses simples que vous devez faire en tant que jeune. Je vois que nous sommes beaucoup de jeunes ici. Il y a des choses simples en tant que jeune. Une autre décision majeure. Je vous parle des choses, pas des grandes choses, de montant d'argent. Ce n'est pas de tout ça là. Mais bon, est-ce que les garçons, vous qui êtes ici, vous en avez marre d'avoir plusieurs copines et puis 2026, vous prenez la résolution maintenant de trouver une fille avec qui, même si vous ne vous mariez pas en 2026, désormais vous savez que c'est par là que vous allez passer. Est-ce qu'il y a des garçons qui ont des résolutions comme ça? Ou bien vous comptez toujours gérer plusieurs go à la fois? Les filles, lesquelles qui veulent se marier? Les années à venir, je ne parle pas de 2026. Lesquelles qui veulent se marier les années à venir? Voilà, toutes les filles veulent se marier. Vous avez combien de copains actuellement? Voilà comment c'est. Non, ce sont des décisions très importantes. Hein? Oui, non, il y a de ces choses-là que 2026, tu prends certaines résolutions, des choses que tu dis que voilà, ce sont des choses majeures, ce sont des décisions importantes. Une troisième décision importante, où est-ce que vous voulez vivre en 2026? Vous voulez vivre où? Moi, je dis aux personnes, si tu es un jeune, après avoir tes identités, après, par exemple, prendre une décision majeure pour ta vie, tu te dis que là, j'ai déjà 26 ans, j'ai déjà 25 ans, j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 35 ans. Il faut que je pense à fonder une famille. D'accord. Une autre décision qui va suivre automatiquement, est-ce que tu vis encore chez tes parents? Ça, c'est une décision majeure pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont pensé même un jour quitter la maison familiale? Qui a pensé un jour quitter la maison familiale? Vous pensez que c'est en 2026 que ça va se faire ou bien en 2027? 2001? C'est une décision majeure pour votre vie. Ah oui. Pensez-y. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que ça soit des choses concrètes. Je ne parle pas des chiffres d'affaires, je veux gagner beaucoup d'argent, Non, il y a des choses d'abord basiques, de base dans la vie qu'il faut déjà dans la tête être fixé par rapport à ça. Sinon, vous allez avoir l'impression de continuer à tourner, à faire beaucoup de choses, à chercher l'argent, alors qu'il y a des choses basiques que vous avez sautées.
Pour moi, un garçon de plus de 25 ans, tu dois penser automatiquement quitter chez tes parents. Pour moi, si tu es un garçon, tu as plus de 25 ans, pense quitter chez tes parents. Il y a une éducation qui ne dit pas son nom quand tu quittes chez tes parents et quand tu viens vivre chez toi. Et que c'est toi qui dois rendre de compte à toi-même. C'est toi qui dois payer le loyer. C'est toi qui dois payer l'électricité. C'est toi qui dois payer le... Il dit qu'il y a une éducation qui ne dit pas son nom. Je ne vais pas vous dire ce que ça va vous apprendre. Mais c'est le jour où tu quittes chez tes parents, tu viens vivre chez toi-même. C'est là qu'il y a des choses que tu ne vas jamais apprendre. Parce que ça ne s'apprend pas. On ne va pas t'enseigner à l'école. Même tes parents ne peuvent pas t'enseigner. C'est seulement quand tu te retrouves à seul. C'est là que tu apprends ces choses. Tu apprends désormais à mieux gérer ton argent. Tu apprends désormais à mieux gérer même ton temps. Tu apprends à mieux gérer tes relations. Ce n'est pas tout le monde que tu laisses venir chez toi. Chez tes parents, tu amènes tout le monde là-bas. Mais quand tu vas être chez toi, tu commences à gérer mieux tes relations. Quand tu vas être chez toi, tu vas apprendre à mieux gérer ton argent. Quand tu vas être chez toi, tu vas apprendre à mieux gérer ton temps. Ce sont des choses qu'en restant chez tes parents, tu pourras malheureusement pas apprendre. Donc pour certaines personnes, 2026, vous devez déménager. Ah oui. Qui pense qu'il doit déménager? Il y a des gens qui savent qu'ils doivent déménager. Oui, il y a des gens qui savent consciemment dans leur tête que l'année là, je dois déménager. Voici ce que vous devez faire concrètement. Je dis 4 objectifs majeurs. 1, votre identité. 2, tout ça c'est votre identité. Hein. Elle dit qu'une décision sur votre vie personnelle. Elle dit que votre vie personnelle, en tant que personne. Parce qu'en tant que personne, c'est tu es né, tu grandis, tu vieillis, tu meurs. Avant de mourir, l'objectif de la vie humaine, c'est la continuité. Tu ne dois pas mourir et puis après toi, il n'y a rien. Non, il faut une continuité. C'est comme ça aussi les arbres se reproduisent. Voilà, un arbre, ça produit des fruits et puis après, il vieillit, il meurt, ça se renouvelle, c'est comme ça. Donc vous également, pensez de façon personnelle à votre vie. Troisième, là où vous allez vivre, parce que ce sont des éléments, ces éléments que je cite là, ce sont des éléments qui vont influencer la personne que vous allez devenir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, on dit souvent qu'il faut devenir la meilleure version de soi-même. Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de vous expliquer là. Si vous faites ça, là, vous allez devenir la meilleure version de vous-même. C'est ça, vous voulez devenir la meilleure version de vous-même. Mais faites ces choses que je dis là. Ce n'est plus un truc théorique. Le développement personnel en Afrique, il faut qu'on explique aux gens, voilà. Toi, tu as 30 ans, tu vis chez tes parents, c'est pas normal. Il faut qu'on te dise, voilà, si tu ne te quittes pas chez tes parents, tu vas rester toujours un enfant. Aux yeux de ta mère, tu es toujours un enfant. Tu vas être avec ta fiancée. Dans la chambre, ta mère va rentrer dedans. Parce que toi, tu es toujours un enfant. À ses yeux, tu restes toujours un enfant. Donc, si tu veux te développer en tant que personne, il faut que tu arrêtes de vivre chez tes parents. Tu as 30 ans, tu es chez tes parents. Mais là, tu acceptes, tu ne prends aucune responsabilité. En fait, c'est une question de responsabilité. En fait. Donc, si tu veux te développer personnellement, c'est ce que j'ai cité. Crée ton identité, ton compte bancaire, ton passeport, ainsi de suite. Il faut que toi aussi, quand tu rentres, tu as 3 ou 4 clés en main. Vous voyez souvent, vous voyez les gens qui commencent à réussir un peu, ils ont au moins 3 clés. La clé de leur moto, la clé de leur chambre, peut-être la clé... Vous voyez un peu, non? Tu sors avec plusieurs clés. Bien, la clé de leur magasin ou bien de leur boutique. Tu commences... C'est ça en fait. Tu commences à devenir... Tu commences à te sentir important dans la société. C'est pas toi, tu ne dois pas toujours rester un enfant. Tu dois grandir. Et quand tu n'as pas... C'est là où avance un peu. C'est la personne que tu veux devenir maintenant. Toi aussi, il faut que tu grandisses un peu. Tu ne vas pas toujours rester un enfant comme ça. Depuis 5 ans. Tu es toujours... Voilà. C'est pas bon.
Tu dois devenir grand. C'est ça, devenir la meilleure version de soi-même. Tu dois grandir même en tant que personne. Sentir que tu as évolué dans la vie. Donc 2026 là, prenez la ferme résolution d'évoluer. Le dernier élément que j'ai oublié de dire, 2026 par exemple, tu dois avoir une idée claire sur tout ce qui est indépendance financière. Une indépendance financière, c'est-à-dire qu'en matière d'argent, tu as un objectif clair. Je dois tout faire pour ne pas dépendre de quelqu'un. Ça, c'est une résolution, moi je pense qu'en 2013, pour moi l'année 2013, c'était un peu comme l'année 2026 là. C'est l'année là, j'ai dit que non, franchement, je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Je ne veux pas que, si je veux m'acheter un habit, que, bonjour tonton, tu sais, la dernière... Non. Tu es grand, mais tu es toujours un enfant. Tant que ce que tu veux, tu dois appeler un oncle. Tu dois appeler un papa, tu dois appeler un tonton. Ça, c'est une résolution pour 2026. 2026, je l'attaque avec l'objectif que les 3 derniers mois de l'année, là, octobre, novembre, décembre, de 2026, là, je ne vais pas demander de l'argent à quelqu'un, quoi. Je dis que j'aurai une activité où moi-même, je peux faire ce que je veux avec. Ça, c'est un objectif clair. Donc, tu commences à travailler sur les 9 premiers mois de l'année pour ne pas dépendre financièrement de quelqu'un. C'est ça, ça va vous faire grandir. Ça va vous amener à devenir la personne que vous voulez devenir. Je veux devenir une personne indépendante financièrement. Une personne indépendante émotionnellement. Pas forcément prendre des décisions parce que ma copine va dire ça. Non. Toi, il y a des personnes, hein, il y a des filles, toutes leurs décisions, là, il faut qu'elles consultent d'abord leur copine. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'émotionnellement, tu sois quelqu'un qui peut prendre une décision et savoir si toi-même, cette décision, c'est bien ou pas pour toi. Tu ne vas plus vivre. Ça, c'est des choses vraiment majeures. La personne que vous allez devenir. Pour moi, en tout cas, ça, c'est le plus important. Quand vous identifiez clairement ça, je pense que l'année 2026, vous allez sentir un tournant. Vous allez sentir que les choses ont évolué. Les choses ont changé. Pas la même personne. Donc ça, ce sont des choses claires à mettre sur la table avant de commencer l'année. C'est bon. Il y a des résolutions écrites, non? Il y a des résolutions écrites. Ouais. Des choses claires que vous-même, vous devez mettre sur la table avant d'attaquer l'année. Avance. Maintenant, comment rester motivé maintenant? Une fois que vous avez défini, c'est bien, hein? On a défini certaines choses. Et je peux vous rassurer, avec âme et conscience, que ce que je viens de vous dire là, si vous ne faites que ça en 2026, c'est beaucoup. Si 2026 là, vous n'avez fait que ça, trouvez une source de revenus qui vous rend indépendant. Je ne dis pas qu'il va vous rendre riche, non. Mais trouvez une source de revenus qui vous rend indépendant. Faire quelques papiers, avoir un petit permis de conduire, ces genres de choses-là, ces éléments de base-là, ne serait-ce que ça, vous allez faire un grand pas en 2027. Parce qu'en 2027, vous allez maintenant projeter acheter une voiture. Parce que vous aurez déjà un permis. En 2027, vous allez projeter peut-être vous marier. En 2027, vous allez projeter peut-être voyager parce que vous avez un passeport. Vous voyez un peu, les choses vont s'améliorer. Il y a une formation que il y a longtemps, j'ai dit qu'on va faire. D'ailleurs, on l'a fait déjà en ligne, mais je veux qu'on le fasse ici pour de nouvelles personnes. L'effet cumulé. L'effet cumulé, les grandes choses n'arrivent pas dans votre vie à un moment donné. Non. Les choses s'accumulent petit à petit. Parce que c'est une accumulation progressive qui donne un résultat. Le résultat que vous voyez aujourd'hui chez Justin, ce n'est pas venu aujourd'hui. Et certainement, c'est une suite pour d'autres résultats. Parce que rien ne s'acquiert automatiquement. Vous n'allez pas vous lever comme ça et vous allez voyager. Vous n'allez pas vous lever comme ça et acheter une voiture. Ce que je suis en train de vous dire, j'ai dit la même chose à mes étudiants, aux membres de la méthode phare au début. J'ai dit que, écoutez, ce que j'ai pris, voici ce que tout le monde doit faire. Aujourd'hui, ils sont en train d'acheter leur voiture. J'ai dit oui, on avait commencé. 2024, je les ai dit, tout le monde, faites ça. En 2026, je compte même plus ceux qui ont acheté leur propre voiture.
Et certainement en 2026, là, il y en a beaucoup qui ont fait leur permis. Certains m'ont envoyé leur compte bancaire qu'ils ont créé, des choses comme ça. Ces choses simples là, quand vous mettez en application dans votre vie, les choses vont changer. Et donc, pour maintenant le faire, parce que c'est bien ces résolutions, tout ça là, parce que tout le monde se fixe des objectifs. Maintenant, pour le faire, il faut comprendre que vous devez rester motivé et discipliné pour le faire. Mais, je vous assure, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà pourquoi vous devez avoir une stratégie pour garder la motivation et la discipline. Il y a deux types de motivation. Il y a la motivation émotionnelle, qui provient des émotions. C'est-à-dire, on a fait la formation sur les émotions. Quand on faisait la formation sur la vente, je vous ai expliqué les 6 émotions. Les émotions primaires, il y en a 6, mais après il y a des émotions secondaires. Mais les émotions primaires, sont des émotions de base, telles que la peur, la colère, donc la frustration. Ce sont ces genres de choses-là qui poussent les gens à être motivés. Les gens sont motivés parce que c'est la peur. Les gens, vous savez que c'est ce qu'on appelle la motivation par le bâton. C'est-à-dire que pour faire fuir, c'est un animal en fait. Ça c'est la motivation animale. C'est-à-dire que c'est la motivation par le bâton. Donc l'âne il avance parce que on va le frapper. Donc c'est parce que quelque chose va t'arriver. Donc c'est la peur. Cette motivation-là est motivée par la peur. Ça c'est une motivation animale. C'est-à-dire que si toi aussi, c'est seulement quand tu as peur de quelque chose que tu réagis, c'est que tu es encore animal. Il y a des personnes, c'est uniquement quand ils viennent à des cas de décès, à un enterrement, qui sont motivés. C'est le jour où le pasteur vous dit que vous aussi, votre jour va venir. Repentez-vous. Sinon, il y aura des grincements de dents. Vous allez brûler en enfer. En fait, ça, ce sont des menaces de peur. C'est là que les gens ils vont dire, franchement, vous allez voir que beaucoup de gens vous prennent des résolutions comme ça parce que c'est la peur. C'est ce qu'on appelle la motivation émotionnelle. C'est la peur qui pousse les gens à prendre des décisions. C'est la peur qui motive les gens à agir. Cette motivation, elle est émotionnelle. C'est comme ça. Voilà. Souvent, vous allez voir que quand vous perdez une personne qui est très chère, votre comportement change quelques jours. Vous dites que vous devenez quelqu'un de très empathique. En tout cas, dans la vie, vous devenez quelqu'un de très compréhensible, mais seulement c'est une semaine. Après, vous redevenez votre personne normale. Parce que c'est la motivation qui vous a changé pendant un temps. Ça, c'est la motivation émotionnelle. C'est juste les émotions. Vous êtes affecté par les émotions. Il y a également la colère. Il y a des personnes, c'est la galère, le manque d'argent, ces genres de choses-là. Oui, j'ai quelqu'un comme ça qui a dit, lui, ce qui l'a vraiment motivé, c'est lorsque sa fiancée l'a abandonné pour aller se marier à un vieux qui est riche. Ça, c'est la colère. La frustration. Ça, c'est émotionnel, en fait. Ce sont des émotions. Il y a la joie, la tristesse, le dégoût. Ce sont des éléments émotionnels qui vous poussent à agir. Malheureusement, je dis bien, malheureusement, vous ne pouvez pas compter sur la motivation émotionnelle pour travailler ou bien pour avancer dans la vie. Parce que vous allez toujours attendre de l'émotion. Vous allez attendre toujours qu'il y a une situation. Alors que dans la vie, les situations sont aléatoires. Vous n'allez pas attendre souvent d'être frustré. Souvent, qu'on vous motive, vous venez dans des séminaires, dans des conférences. Voilà, Justin parle jusqu'à vous restez là, vous prenez des décisions. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Même les gens qui nous regardent sur Internet, là, ne regardez. Quand ils vont finir la vidéo de Justin, ils vont mettre des commentaires là-bas. Franchement, ma vie a ceci, ma vie... Et puis, si je les reprends 2 ans plus tard, leur vie est restée la même personne. Parce que c'est émotionnel, c'est juste les émotions en fait. Maintenant, il faut avoir une motivation structurelle. C'est-à-dire qu'une motivation est structurée. C'est des choses qui sont bien organisées. Des choses
qui ont été mis en place qui ne te donnent pas le choix. Tu es obligé de le faire. Est-ce qu'on se comprend ce que je veux dire? C'est-à-dire que, je donne un exemple. Chez les militaires, vous pensez qu'ils sont motivés? Pourquoi? Parce qu'il y a une structuration qui est mise en place, que tu sois motivé ou pas, tu vas te réveiller. Que tu sois, c'est-à-dire qu'ils ont amené les gens à dépasser le niveau de motivation. Ce n'est pas les primes de... Non, ce n'est pas tout ça qui les motive maintenant. C'est une motivation bien organisée dans l'armée. C'est bien organisé, hein? On maintient les gens motivés pendant des années. Les troupes restent mobilisées, engagées, déterminées pendant des années. Mais ça, c'est bien organisé. Il y a tellement de choses. C'est vraiment structuré. Ce n'est pas une motivation aléatoire. On sait que régulièrement, il y a telle chose qu'il faut faire pour garder la troupe engagée. Il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Voilà pourquoi, moi, ce que je vais vous recommander, c'est cette motivation qu'il vous faut. Pas une motivation émotionnelle. Les motivations émotionnelles vont venir de temps en temps. De temps en temps, on va organiser des séminaires, des conférences. De temps en temps, on aura des sorties, des choses comme ça. Avance. Maintenant, comment mettre en place la motivation structurelle? C'est-à-dire qu'une motivation bien structurée. Il faut se fixer deux types d'objectifs. Tout à l'heure, les premiers objectifs que je vous ai fixés tout à l'heure, ce sont des objectifs individuels. Donc, chacun a des objectifs individuels. Ce que vous voulez faire pour votre vie. Chacun a ce qui le concerne. Mais tant qu'il n'y a pas un objectif d'équipe, il n'y a pas un objectif collectif, malheureusement, votre motivation ne va pas tenir longtemps. Nul ne peut rester motivé 12 mois sur 12 s'il travaille seul. Si tu es seul, si tu travailles seul, ça dit que tu es dans ton coin, c'est toi seul qui es là-bas. Tu travailles, tu es un entrepreneur, tu es dans ton petit coin, tu travailles, voilà, tu vas sur Internet, tu recherches des prospects, tu lances des publicités. Souvent, au bout de 4-5 mois, là, tu vas t'épuiser, la motivation va disparaître. Moi, je connais beaucoup dans le domaine de e-commerce. C'est-à-dire que c'est un business, on dit que non, depuis ta chambre, tu peux t'en sortir. Ok, depuis ta chambre, je suis d'accord. Oui, tu peux t'en sortir. Oui, tu es seul dans ta chambre, tu commandes tes produits en ligne avec un livreur que tu gères, mais tu es seul. Tu ne peux pas tenir 12 mois. Donc, il ne faut pas avoir un objectif individuel. Deux choses à faire en termes d'objectif d'équipe. C'est-à-dire que toi-même, tu construis une équipe dans laquelle tu donnes un objectif global et toute l'équipe travaille sur cet objectif global. Et donc, ça ne dépend pas que de toi. Parce que chaque membre d'équipe, lui aussi a un objectif qui contribue à un objectif global. Ça fait en sorte que quand ta motivation baisse, il y a un qui vient d'atteindre son objectif. Et donc, toi, ça réveille ton objectif. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Si vous regardez très bien les sports où les gens y durent beaucoup dedans, c'est des sports d'équipe. Mais les sports individuels, c'est très rare de voir des gens rester au sommet comme les Cristiano ou les Messi, rester 10-15 ans au sommet là. Parce que c'est des objectifs d'équipe. Ils n'ont pas seulement objectif de ballon d'or. S'ils devaient juste jouer à seul, pour gagner le ballon d'or à seul, ils n'allaient pas avoir cette motivation. Mais il y a la motivation du Real de Madrid. Le Real de Madrid veut remporter la Ligue des Champions. Et puis après, maintenant, chacun qui veut remporter le soulier d'or, bien. Donc, vous voyez, il y a une motivation d'équipe. Donc, c'est une motivation structurée. Donc, l'équipe va organiser comment les choses vont se dérouler durant toute l'année. Et à l'intérieur, maintenant, les membres, chacun avec son objectif, sera dans le mouvement. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc, c'est extrêmement important. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est d'intégrer un mouvement qui a des objectifs. Un mouvement qui est déjà déterminé, engagé. Parce que quand c'est un mouvement, ils peuvent rester déterminés et motivés pendant longtemps. Les gens, ils nous demandent, par exemple, dans la méthode phare, comment nous on fait pour rester motivés régulièrement? Parce que si c'était j'étais seul, je n'allais pas garder cette motivation. Mais dans la méthode phare, nous avons un conseil d'administration. Au sein du conseil d'administration, on se réunit régulièrement. C'est-à-dire que si une personne n'est pas là, ce n'est pas la méthode phare, ne va pas s'arrêter. Il faut que vous sachiez d'abord, la méthode phare, là, ce n'est pas une personne. Si même moi, demain, je ne suis pas là, il y a un conseil d'administration qui va continuer à travailler.
Donc ça dit que le projet ne s'arrête pas parce qu'une personne est démotivée. Le projet ne s'arrête pas parce qu'une personne est en prison. Non. Le projet est plus grand qu'une personne. Donc si tu es dedans, même si tu perds la motivation 1-2 mois, le projet avance. Et quand tu viens, tu te rends compte que tes objectifs, tu ne les as pas atteints. Alors que le mouvement est en train d'avancer. Tu vas te remettre, tu vas redoubler d'efforts pour te rattraper. C'est pour cela, au niveau du conseil d'administration, ce qu'on fait, c'est quoi? Nous, on se réunit, on se définit les objectifs globaux de la méthode phare. Par exemple, en 2024, notre objectif, quand on s'est fixé en décembre 2023, c'était de faire 1 milliard de chiffre d'affaires dans l'équipe. On a fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires, donc on a dépassé notre objectif. Quand on était à Dubaï la dernière fois, on s'est réunis encore, on a dit ok, il faut qu'on multiplie nos objectifs par 3. Donc ça dit qu'on devait faire maintenant 3 milliards de chiffre d'affaires. À l'heure où on parle là, on a fait 4 et quelques milliards de chiffre d'affaires. Vous imaginez, parce que c'est une motivation qui est bien structurée, qui est bien organisée. Ce n'est pas une seule personne qui va être motivé, demain il n'est pas démotivé, ou bien demain si ça ne marche pas, parce qu'il s'est marié. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a 2 de nos membres qui vont se marier. Ils nous disent vraiment, Justin, je ne serai pas très chaud, mais je dis, ce n'est pas grave, ça ne dépend pas de toi de toute façon. On va te marier, mais quand tu vas revenir, tu vas voir que d'autres ont franchi des grades. Donc quand tu vas revenir, toi, c'est le train, tu vas prendre la marche. C'est-à-dire que si tu perds même 2-3 semaines, 1 mois, quand tu reviens, tu es dans un mouvement qui avance en fait. Ce n'est pas que tu es seul et puis, en tout cas, la seule manière de ne pas avancer, c'est de ne pas faire partie de la méthode phare. Là, tu n'avances pas. Là, tu décides de t'arrêter, tu peux t'arrêter. Mais si tu es dans la méthode phare, c'est rare que quelqu'un nous rejoigne dans la méthode phare. Il reste avec nous pendant 1 an et il ne sent pas sa vie évoluer parce que tout le monde avance. Là, vous voyez, depuis qu'Alcénie est sorti manager, maintenant tout le monde... Et la motivation de passer manager, ça devient quelque chose présent chez tout le monde. Et vous voyez, dans la méthode phare, tous les mois, on publie au moins 10 managers là-bas. C'est-à-dire que là, toi-même, quand il y a des gens, il y a quelqu'un qui est venu, il est sorti animateur, je voulais faire son affiche. Je dis que non, Justin, franchement, animateur, là, je ne veux pas que mon affiche soit. Laissez-moi 2-3 mois, moi je suis manager d'abord. Parce que même sortir animateur, tu es inconfortable, quoi. Tu penses que ça ne vaut pas le coup d'en parler. C'est trop petit. C'est ça une motivation structurée. On est structuré. Ce n'est pas quelque chose qui est fait au hasard. On est structuré que quand tu es avec nous, tu es toujours appelé à évoluer. Nous avons identifié quelques livres audio et même non audio qu'on envoie à tout le monde. Mais si on sait qu'on envoie des livres à chacun de lire, ou bien il y a des gens qui ne vont pas lire. Donc on organise encore des formations. C'est-à-dire que ce n'est plus ta motivation qui compte. En fait, tu es dans un mouvement qui t'oblige à connaître en fait. C'est devenu une culture quoi. C'est-à-dire que c'est organisé de façon que parfois, il y a des gens que je dis, est-ce que tu as lu tel livre? Je lui demande, est-ce que tu as lu Les secrets d'un esprit millionnaire? Il dit qu'il n'a pas lu. Je dis que ok, d'accord. Dans 2 semaines, je fais le programme de formation. C'est lui qui est formateur du livre là. Je dis voilà, donc c'est toi qui vas nous résumer le livre Les secrets d'un esprit millionnaire. Le gars il se lève, il achète le livre, il a 2 semaines pour finir de lire, faire le résumé et venir présenter le livre. 1 semaine plus tard, il m'a dit waouh, Justin, le livre là est bien. Moi je ne savais pas, je ne l'ai même pas lu. Et j'ai dit ah, tu as vu. Parce qu'il y a une structure qui est mise en place. Vous allez voir que je reste comme ça. J'ai dit, ok, la semaine prochaine, toi, tu vas faire telle formation. Même si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave, mais tu sais que tu dois le faire. Les gens, ils se mettent à niveau. C'est une structure d'organisation. Parce que si on veut que les gens de la méthode phare, ça c'est notre défi, c'est d'avoir des personnes qui sont compétentes. Ça c'est le défi que nous avons. De faire en sorte que les gens sont compétentes. Quand vous arrivez, il y a des formations de base. Après, vous évoluez. On veut que les gens soient compétentes. On veut que les gens réussissent. On veut que les gens aient de l'argent. On veut que les gens commencent à bien s'habiller. Donc, si tu es seulement seul, tu prends la résolution. Vraiment, je veux maintenant bien m'habiller. Je veux maintenant animer des séminaires, animer des conférences. Si tu t'écris ces genres de choses-là et que tu restes à seul, la probabilité d'atteindre est réduite parce que tu es seul. Juste ça.
Voilà pourquoi en début de chaque année, je dis à tous les managers d'envoyer leurs objectifs. Et en fonction de leurs objectifs, actuellement, jusqu'à la semaine prochaine, nous allons clôturer les objectifs et nous allons travailler sur les objectifs de tous les membres pour structurer maintenant. Vous voyez un peu, la motivation est structurelle. Pour structurer que ce que toi tu veux avoir comme objectif là, nous on l'a mis dans le plan d'action global. Donc, que tu veux ou pas, tes objectifs se retrouvent dedans. Donc, quand on va arriver là-bas, tu seras obligé de le faire. Il y a des challenges qu'on lance, les gens ne savent pas pourquoi on lance des challenges. C'est tellement de choses comme ça. Donc, regardez, voici comment vous pouvez rester motivé. Ce que vous devez faire, c'est d'intégrer, par exemple, une communauté. Et vous qui êtes déjà dans la méthode phare, vous êtes au bon endroit. Ce que vous devez faire, c'est ne pas rester spectateur. Quand tu restes spectateur, tu vas peut-être penser que tu n'es pas utile. Non, vous, toute la communauté, vous êtes utile. Il n'y a personne qui... Non. Vous êtes tous utiles. Sauf qu'on voit ceux qui sont dynamiques. Et une des meilleures manières, ça là, c'est partout. Tu rentres dans un parti politique, ou bien tu rentres, je ne sais pas, dans une entreprise, ou bien tu rentres, je ne sais pas, dans une mosquée, ou bien une église, partout. Si tu rentres et que tu es mou, tu ne vas pas te faire remarquer. Il faut rester dynamique. Moi, je connais des personnes comme ça, quand ils arrivent à l'église, ils viennent d'arriver le premier jour. Demain, on dit que le samedi, il y a service nettoyage de culte, nettoyage de la salle de culte. Pour le culte du dimanche, le samedi, le gars, il est là-bas, il est venu pour nettoyer. En fait, ce monsieur-là, il ne va pas rester longtemps là-bas. Parce qu'il est dynamique. Il va se faire remarquer rapidement. Dès la première semaine, il s'engage dans quelque chose pour être actif. Vous également, venez ici avec la compétence que vous avez dans la méthode phare là. Vous dites que voilà, moi, je maîtrise déjà l'art oratoire. Parce qu'il y a des compétences que vous aussi vous avez. Ou bien ce que vous êtes venu apprendre ici. Décidez de maîtriser ça. Et puis, commencez à former d'autres. Vous dites que voilà, c'est ce que je dis à tout le monde. Ce que tu maîtrises déjà, tu organises une formation. 2-3 personnes. Tu prends Seydou, tu prends Amanda, tu prends Sophie, ainsi de suite. Et puis voilà. Tu les mets ici, tu dis que écoutez, j'ai découvert une stratégie très très puissante que je vais partager avec vous. Et tu commences, tu formes 2-3 personnes. Et tu fais une vidéo de ça. Tu postes sur TikTok, tu dis que ce matin, j'ai formé des jeunes très très dynamiques qui vont devenir millionnaires. Les gens vont venir écrire en commentaire, est-ce que toi tu es millionnaire? Toi, tu dis que c'est en cours. Tu dis que c'est en cours, ça va venir. Et c'est comme ça. Et là, ça montre que tu es ambitieux. Il faut venir avec beaucoup d'ambition et beaucoup de dynamisme. Même à la maison. Ce que tu connais ici, je vous dis, quand vous repartez à la maison, là, prenez vos frères et sœurs, enseignez-les ce que vous venez d'apprendre. Ce que tu découvres dans un livre, enseigne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Restez dynamique dans la communauté. Restez dynamique dans la méthode phare. C'est comme ça que vous allez vous faire remarquer. Il y a un membre de notre équipe, il s'appelle Isaka Ouedraogo. Il regarde également beaucoup de vidéos ici. Il va certainement aller en commentaire, se signaler. Lui, c'est le même principe. C'est ce que je les dis. Allez-y, ne restez pas mou dans vos coins. Quand vous partez quelque part, on doit sentir que vous êtes membre de la méthode phare. La méthode phare, c'est une culture. C'est comme nous, c'est les Grecs. C'est comme, vous voyez, Aleximandre, c'était comme Pythagore, de Samos, Thalès de Milet. Voilà, nous, on est des présocratiques et des pythagoriciens. On est très intelligents. Nous lisons beaucoup. Chaque semaine, nous lisons au moins 3-4 livres audio. Et nous lisons un livre par semaine. Nous faisons beaucoup de formations. 2 formations par jour. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune communauté qui a ces cadences d'apprendre. C'est-à-dire que méthode phare, vous ne pouvez pas être dans méthode phare et puis ne pas être compétent. Ce n'est pas possible. Nous, on a une cadence d'apprentissage. Donc, il faut que quand vous sortez dehors, vous montrez que vous êtes de la méthode phare. Soyez dynamique. Vous allez commencer à prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur. Et quand vous revenez ici dans la communauté, à la maison même chez vous, commencez à enseigner d'autres. Vous savez créer une page Facebook, faire une publicité. Mais ça, c'est beaucoup. Vous savez par exemple, j'ai vu le trépied là, c'est Abou, c'est pour toi. Voilà, tu commences à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Et avec la formation, tout à l'heure nous allons faire des formations. Les formations qu'on fait ici en art oratoire, en d'autres, toutes les formations qu'on fait ici, arrivez chez vous à la maison, vous aussi, faites en sorte qu'on vous, comme Socrate. C'est Socrate qui est tombé dans un trou parce qu'il était en train de... C'est lui, non? C'est qui? C'est un philosophe comme ça. C'était qui?
Celui qui cherchait l'homme. Oui, non, c'est lui qui voulait se connaître. Oui, il regardait le ciel. C'est Socrate, non? Voilà, vous devez devenir quelqu'un comme ça. Marketing digital, il n'y a pas l'homme. Si vous décidez d'être expert en... Parce que, sauf que pour eux, c'était des citations. Mais nous, c'est des compétences maintenant concrètes. Expert en intelligence artificielle. Vous partez quelque part, il faut que ce que les gens ils font comme ça, vous dites que non, mais ça vous perdez du temps, ça. Vous savez, vous devez aller rapidement sur Futurpedia, tous les pays, vous devez faire ça. Et puis derrière, donnez-moi. Et toi, tu es compétent. Quand tu arrives quelque part, tu vois les insuffisances des autres. Parce que tu es de la méthode phare. Donc, tu comprends. Si tu as décidé d'être expert en intelligence artificielle dans la méthode phare, parce qu'on en a, tu décides de devenir expert dans ces domaines-là, tu deviens tellement fort, tu crées des applications, tu crées des chatbots, tu es tellement fort que tu seras utile partout. Un autre cas, c'est Mohamedou Makhtar Nour, ici. Lui, il a décidé d'être un expert dans la méthode phare en matière d'intelligence financière. Il a lu beaucoup de livres, il a fait tellement de recherches. Maintenant, dans son village à Tiki, là, il a écrit même un livre. Les gens commencent à venir le consulter. Voilà, vous devez avoir une compétence, parce que pour ceux qui ne serait-ce que suivent les vidéos ici, on le dit, votre valeur sera évaluée à la capacité de vous remplacer, ou bien à la capacité de trouver quelqu'un qui fait mieux que vous. Mais si vous remplacer devient difficile, ou bien trouver quelqu'un qui fait mieux que vous devient difficile, automatiquement vous avez de la valeur. C'est une loi de l'économie. C'est la loi de l'offre et de la demande. Apprenez des choses, devenez fort. Et ça, c'est dans une communauté. Quand vous êtes dans une communauté, la meilleure manière, vous pouvez tester vos compétences ici. Isaac Ouedraogo, c'est un des meilleurs experts en marketing digital. Il arrive dans un séminaire, le conférencier n'est pas arrivé encore, ça perd du temps. Et on dit aux gens, ok, en attendant que le conférencier va venir, présentez-vous et puis dites pourquoi vous êtes ici. C'était une erreur. Si vous avez des membres de méthode phare, s'ils viennent à vos conférences, il ne faut jamais leur donner la parole. Isaac a pris la parole en 2 minutes. Il a dit, je suis un expert en marketing digital. Il a mélangé les gars là-bas. C'est la salle qui a dit que, mais le gars qui vient de se présenter là, est-ce qu'il peut démarrer la formation en attendant que le conférencier lui-même arrive? C'est la salle même qui a revendiqué que Isaac vienne commencer la formation en attendant que le conférencier vienne. Quand le conférencier lui-même est arrivé, on a dit que non. Nous, on est prêts à cotiser pour que Isaac continue de nous former. Parce que, en fait, pour le moment, vous ne voyez pas trop ce que vous apprenez dans la méthode phare. Parce que tellement on a rendu des choses banales chez nous. Tu arrives rapidement, on dit il faut maîtriser Canva, il faut maîtriser les intelligences artificielles, il faut beaucoup lire, il faut vendre, Très rapidement, on te dose avec beaucoup de choses et tu as l'impression, c'est quand tu vas sortir d'ici, tu vas aller dans un autre milieu. Souvent, même quand on m'invite pour des conférences, la dernière conférence, les gars, ils pensaient que non, bon, comme c'est Justin, c'est un jeune, on ne le connaît pas bien, donc c'est lui qui va faire la première partie. Les gars, ils m'ont mis devant. Ils m'ont mis dans la première partie. Et puis, ils ont mis ceux qui croyaient qu'ils étaient bons, là, on les a mis après. Mais vous avez vu ce qui s'est passé? Même celle qui, dans l'affiche, vous avez vu, c'est la dame qu'on a mis devant. Nous, on a mis derrière. J'ai dit, vous ne savez pas, donnez-moi une seule chance, vous allez voir. J'arrive là-bas, la dame même qui était prévue pour être la conférencière principale, quand je parlais encore, elle était assise, elle voulait se lever, venir. On a dit, attends, calme-toi, le petit va finir d'abord. Dès que j'ai fini, on ne l'a même pas annoncé, elle se lève pour aller. Parce que c'est que elle ne s'est pas retrouvée en fait. C'est ça. Vous devez être tellement... Et je vous dis pas, depuis qu'on a fini ce séminaire-là, je ne fais que recevoir des messages des personnes qui disent que non, on veut venir passer vous voir, on veut passer par là. Pourquoi? Parce que c'est la préparation. Vous êtes dans une communauté qui vous forme. Ce que vous apprenez ici, ce n'est jamais anodin. Dans la méthode phare, vous ne pouvez pas... On ne peut pas vous apprendre des choses inutiles ici. Hein. Parce que nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle les connaissances stériles. Les connaissances blanches. Tu connais, mais ça ne te sert pas. Mais la plupart des choses que nous, on vous apprend ici, ça vous sert. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas imam. Je ne suis pas en train de vous apprendre comment aller au ciel. Ou bien, ce n'est pas ça. On vous apprend comment transformer votre vie. C'est ça la méthode phare. Donc, on vous dit des choses concrètes à faire. Ce que vous devez faire, donc, c'est de rester dans la méthode phare et rester dynamique.
quand on vous donne un sujet, un formateur vient de faire une formation le matin d'1 heure, s'il finit, vous prenez cette formation-là, vous partez, vous faites quoi? Vous approfondissez. À chaque fois que quelqu'un vient faire une formation, il part, vous prenez le même sujet, vous partez, vous approfondissez. Personne ne veut se former des suiveurs ici. Cette mentalité qu'on va vous inculquer, c'est pour que vous également demain vous soyez des leaders. Le monde a actuellement besoin des leaders, pas des suiveurs. Actuellement, nous avons 1,5% seulement qui sont leaders. 98% sont des suiveurs. Souvent, il faut voir un concert, 2-3 personnes chantent, il y a des milliers de personnes là-bas. 2-3 hommes politiques réussissent à mobiliser 50-60 000 personnes. Que des suiveurs. Alors qu'il y a des dizaines seulement de leaders. Vous êtes surpris, non? Que souvent, mais attends, c'est une dizaine de personnes qui mobilisent tous ceux-là qui vont s'entasser. Moi, méthode phare, c'est pour qu'on ne fasse pas partie de ceux-là. Moi, je suis sûr, même si demain un membre de la méthode phare décide de se lancer en politique, il ne va pas aller être un suiveur. Non, je ne pense pas. Ou bien il y a des gens, vous allez faire tout ça là, dans la méthode phare pour être suiveur. Aller applaudir les gens derrière. Non. C'est l'esprit qu'on vous transmet. Donc, rester dans la méthode phare, c'est la meilleure manière de rester motivé. Restez dans cette communauté-là. Vous allez rester motivé toute l'année. Parce que nous avons prévu même des structures, nous avons des formations par niveau. Tu penses que tu connais déjà ça, dès que tu connais ça, on te donne d'autres choses. Progressivement. Alceni, lui, il sait ça. Il y a de ces choses, c'est maintenant quand il est sorti manager qu'il est en train de comprendre. Ça évolue. Et nous, on a des très très grosses ambitions dans la méthode phare. Donc, on veut des personnes également ambitieuses avec nous. Est-ce que c'est bon? Donc, l'année 2026, écrivez vos objectifs personnels, très très précis. Vous me les envoyez avant la fin de l'année. Déjà, pour la plupart des managers, on a déjà reçu ça. Nous sommes en train de travailler. Il y a des managers qui veulent acheter des voitures, qui veulent voyager, qui veulent animer beaucoup de séminaires, écrire des livres. Voilà. Ça, ce sont des choses qui sont déjà faites dans la méthode phare. On a beaucoup d'auteurs. Donc, il y a des choses qui sont déjà faites. Donc, notre objectif, c'est comment faire à beaucoup d'autres qui ont à peu près les mêmes objectifs. Moi, j'ai découvert une phrase qui m'a vraiment fait comprendre que la vie, on n'est rien. Il n'y a rien que tu puisses faire que quelqu'un n'a pas encore déjà fait. L'homme le plus riche, l'homme qui a gagné le plus d'argent existe déjà. La femme la plus belle au monde a déjà existé. L'homme le plus beau a déjà existé. L'humain le plus intelligent a déjà existé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que toi tu vas le faire et puis c'est toi tu es pour la toute... Oui, pour ta famille, d'accord. Dans ta famille, d'accord. Mais dans le monde, ça a été déjà fait. Donc c'est beaucoup plus simple d'être avec des personnes qui ont peut-être fait ce que toi tu aspires faire. Et quand tu les côtoies, ça accélère toi ta réussite en fait. Ça c'est ce que j'ai compris. C'est pour cela j'achète beaucoup de livres de personnes qui ont fait des grandes choses que tu n'as pas encore fait. Le dernier livre que j'ai donné à Alceni, c'est un monsieur qui a vraiment révolutionné le monde des conférences. Il s'appelle Miles Monroe, le gars il est très fort. J'ai presque tous ses livres. Beaucoup de gens ils voient quand j'anime les séminaires, ils pensent que ce n'est pas un fait de hasard. C'est parce que je me suis inspiré de ceux qui ont fait mieux que moi. J'ai acheté tous leurs livres, j'ai étudié, ainsi de suite. Là, quand moi je viens pour animer des séminaires, ceux qui connaissent ces personnes-là, quand ils me voient parler, peut-être que vous ne les connaissez pas, le jour où vous allez découvrir, vous allez vous rendre compte que ma manière de parler les ressemble. Vous allez comprendre ça, parce que si vous suivez ma conférence, je vais vous donner par exemple mon mentor Idriss Aberkan. Quand vous allez suivre ces conférences, vous allez suivre les conférences de Justin, ou bien des séminaires, pas juste des conférences ouvertes comme ça, mais vraiment des séminaires intellectuels, parce que ici c'est beaucoup plus de la motivation, des choses comme ça, mais des séminaires de démonstration, vous allez voir que, mais ça c'est beaucoup plus d'Idriss Aberkan. C'est ça. Vous aussi, il y a des choses que vous voulez faire, il y a d'autres qui l'ont déjà fait. On ne réinvente pas la roue. Rien ne se crée. Rien ne se perd. Tout se transforme. Soyez là, observez ceux qui sont devant vous, ceux qui ont fait ce que vous voulez faire, qu'ils soient dans la méthode phare ou pas, allez-y, copiez-les. Et venez adapter à votre personne.
Je suis sûr que pour beaucoup de vos objectifs, il y a des gens déjà qui ont fait ça. Et surtout que certains, ils ont encore des objectifs primaires. Vous n'avez même pas encore de compte bancaire. D'autres n'ont même pas de permis de conduire. Vous voyez? Ça, c'est des choses. Donc ça, il faut que 2026, là, on sorte de tout ça d'abord. Est-ce que c'est bon? Voilà, on m'a dit qu'il y a certains qui n'ont jamais mangé encore dans les hôtels. C'est pour cela qu'on a amené des gens manger dans les hôtels. Il y a des gens qui mangent seulement au quartier. Tanganarek. Non. C'est maintenant amené. Vous devez... Bon, ça, par exemple, ça paraît banal, non? Mais ça doit être votre objectif. Aller dormir dans un hôtel. Qui a déjà passé une semaine dans un hôtel 5 étoiles? Il a passé 2 jours. 2 jours. Vous voyez? Non, mais ça, c'est déjà bien. Ça change. Ça change la personne que tu es. Hein. Tu comprends dans la vie. Quand tu dors dans un hôtel, tu comprends dans la vie que la force respecte la puissance. Ah oui. Même si c'est un blanc, il va venir laver tes caleçons. C'est là que tu comprends que l'argent aussi, c'est quelque chose. Le jour où un blanc va venir ramasser tes caleçons pour aller laver, tu vas revenir au Sénégal. Non, non, non. Quand tu vois les blancs là, tu sais tes amis, hey, comment tu vas? Ouais. Le complexe est tombé. Le complexe, oui, il y a des choses à vous être complexé pour rien. Vous êtes complexé dans la vie pour rien. Votre objectif, c'est d'aller dormir dans un hôtel. On s'occupe de toi. Vous allez voir les gens hyper gentils. On vient demander vos habits pour aller repasser. C'est là que le complexe tombe. Tu vas voir que dans la vie, il n'y a que la pile face. Si tu passes de l'autre côté, tu vois autre chose. Tu es ici, tu vois autre chose. C'est tout. Et là, pour beaucoup de personnes, ça doit faire partie de vos objectifs. Allez dormir dans les hôtels. Si ça fait partie de vos objectifs, vous écrivez, vous m'envoyez. Nous allons organiser ça, oui. On a organisé ça. En 2024, vous avez vu, j'ai amené 15 personnes à Dubaï. Ils sont allés dormir dans les hôtels là-bas pendant 10 jours. Quand ils sont revenus, depuis la colline, ne portent plus ses anciens habits. Et il y a des choses qui changent dans ta tête. Parce que ça là, l'école ne peut pas t'enseigner. Il y a des montants d'argent que tu auras peur de demander à quelqu'un si tu n'as jamais dormi dans un hôtel ou bien tu n'as jamais mangé un plat de 200 000. Oui, il y a des plats de 200 000, il y a des plats de 50 000. C'est vrai, 200 000, il y a des hôtels hein, à Dubaï, il y a aussi par niveau. Il y a des choses par niveau. Mais manger juste des plats de 50 000, ce genre de choses-là. Si tu n'as pas mangé ça, tu auras du mal à demander quelqu'un. Vous voyez, souvent quand on discute avec un prospect, il dit que le prix de vos produits c'est combien? Quand je le dis, jusqu'à j'ai dit que oui, et le total ça fait seulement 120 000. Le gars, il dit que... Lui, dans sa tête, il dit que comment seulement 120 000? Non, la formation de ce matin qu'on fait, j'ai dit oui, j'ai fait des calculs, et puis j'ai dit ça fait seulement 120 000. Le gars, comment seulement 120 000 quoi? Certaines de ces choses, ça dit que sinon, votre manière de le dire, votre bouche tremble. Et puis la personne va sentir que même pour vous, tu sais que l'argent là c'est beaucoup. Et toi tu me demandes à moi de payer. Mais quand tu dis que oui, alors là, 2 ça fait 50 000, l'autre ça fait encore 50 000, mais l'autre, bon, lui c'est le plus petit là, ça fait 20 000. Donc le total ça fait seulement 120 000. Le gars il dit 120 000. J'ai dit oui, 120 000. Il dit, hey, grand Dafabari. J'ai dit bon, j'ai dit ok, tu as combien? Quand je lui dis 120 000, il ne peut pas hasarder me dire qu'il a 10 000. Et quand je lui dis ça fait seulement 120 000, lui, dans sa tête, même s'il n'a rien, il va dire, bon, j'ai seulement 50 000. J'ai dit, d'accord, le livreur va t'appeler tout de suite. Là, le gars, il vient de se rendre compte qu'il a fait une erreur. Parce que... J'ai dit, le livreur va t'appeler tout de suite. Le gars, il veut rectifier parce que... Il pense qu'il a fait une erreur. Mais tout ça, c'est quoi? C'est parce que toi, tu as élevé tes standards, en fait. Ce sont des petites choses. Ce n'est pas que... Moi, bon, j'ai un de mes clients, lui, il dort... Il habite à Radisson, hein. Il habite là-bas. Donc, c'est chez lui, il habite là-bas. Il a une suite là-bas, avec sa famille. C'est là-bas, il habite. Voilà, ce n'est pas comme... Il est venu faire 2... Non, il habite là-bas. Donc, c'est là-bas... C'est chez lui, il habite là-bas. Il a pris une suite là-bas, au dernier niveau, il habite là-bas.
Il y a des gens qui habitent là-bas. Mais, vous, l'objectif, ce n'est pas d'habiter là-bas. Mais c'est de tester certaines choses pour comprendre la vie. Il y a un certain niveau de négociation que vous ne pouvez pas atteindre si vous n'avez pas fréquenté certains lieux. Et ça, je l'ai appris de mon père spirituel, celui qui m'a tout enseigné, Pierre Goudiaby Atepa. Il a la capacité de dire certains montants d'argent. Et puis, il dit, bon, il parle, il dit, bon, c'est 7 milliards. Je lui dis, c'est 7 milliards. Mais je pense que 7 milliards. C'est que sur, bon, 7 milliards, je pense que c'est bien pour un début, hein. 7 milliards. Il dit, c'est comme si 7 milliards, là, c'est rien, quoi. Moi, la première fois, il était en train de parler de 7... Nous, on est là, quand on parle, mais 1 million, 2 millions. Attends, moi, je faisais les plans, je facturais 50 000, 60 000. Hey, non, on a galéré à étudier en architecture. On t'appelle pour faire un plan, là. Toi, tu dis 50 000 et puis tu regardes la personne dans les yeux, s'il va dire c'est beaucoup. 50 000, on pensait que c'était déjà beaucoup d'argent. Après, les gars, ils parlent de milliards. Et tu comprends pourquoi. Parce qu'il a l'habitude de s'autoriser à aller voir certains endroits. C'est d'élever votre niveau, en fait. Donc, si vous n'avez pas de permis de conduire, vous allez voir un conducteur de Ndiangandiaï, vous allez penser qu'il est plus intelligent que vous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a de ces choses simples. Hein. Quand vous n'avez pas un compte bancaire, vous partez à la banque, vous pensez que vous êtes venu pour commander de l'argent. Vous allez marcher doucement, doucement. Non. Quand vous partez régulièrement à la banque, vous déposez votre argent là-bas, même si c'est 10 000, allez-y souvent à la banque. Quand vous rencontrez un banquier, ah monsieur, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Ça va? Enchanté de vous rencontrer. J'espère que les choses vont... Ok, merci beaucoup. Tu es flexible, quoi. Tu as l'habitude. Ce n'est pas une question de beaucoup d'argent, mais c'est parce que tu n'as pas encore créé un accès. Il faut créer un accès. Colli, quand il m'avait fixé ses objectifs, il dit que franchement, depuis qu'il est né, Malcolm, tout ça, là, il faut me demander, je vais envoyer les images. On va monter tout ça pour que les gens voient. Il me dit que Justin, depuis que je suis né, tout ce que je fais, à chaque fois qu'on me demande, je prends les gens, je les amène, je les dépose à l'aéroport, et puis bye bye, et puis lui revient. Il dit, chaque fois quand il amène seulement les gens à l'aéroport, mais lui-même, il ne sait même pas à l'intérieur de l'aéroport, là, c'est comment. Ah oui, il y a des gens qui n'ont jamais voyagé en avion ici. Donc, ils ne savent même pas à l'intérieur de l'avion, là, c'est comment. Quand ils voient les gens faire photo dans l'avion, ils pensent que c'est... Non, non, non. J'ai dit que, ok, il a dit que l'année là, lui, il veut voyager. J'ai dit que, mais Colli, ça, c'est rien. 2023, j'ai dit, ça, c'est rien. Pour la première fois, on a... Le gars, il regarde comme ça, il dit que... Ça, c'est rien. En fait, quand quelqu'un va te dire qu'il voyage là, ça te... Parce qu'il y a des choses qui vous font peur. Vous discutez avec un prospect, il dit que voilà, bon, je dois aller à Istanbul, je dois aller tant. Le gars, il t'intimide. Mais si toi aussi, tu as déjà voyagé une fois, ça ne t'intimide pas. Ah, tu es même joyeux. Ah oui, c'est bien. Ça, c'est très bien parce que la dernière, je pense, c'est 2017, hein, quand je partais en Indonésie, j'avais fait un escale à Istanbul, mais ils ont un joli aéroport. Tu es un relax, quoi. On ne t'intimide pas. Vous comprenez un peu? Les gens ne t'intimident pas. C'est pour cela que je pousse même les Djabil à animer des conférences dans des hôtels Radisson. La première fois, les membres de la méthode phare qui vont à Radisson, ils font beaucoup de vidéos. Ils font des photos, ils postent ainsi de suite, c'est normal. Quand ils reviennent pour la deuxième fois, ils ne font plus de vidéos. Ils sont déjà habitués. C'est pour cela que la première fois, quand tu vois quelqu'un à l'hôtel, et puis il essaie de montrer qu'il est dans un hôtel, c'est le processus. C'est normal. Mais il faut évoluer. Nous allons organiser tout ça. Faire voyager les gens. En tout cas, ça peut être en 2026 comme 2027, mais il faut poser les bases. Et rester dans la méthode phare parce que nous, on a des ambitions. On veut que les personnes qui sont avec nous bougeons ensemble. Malcolm, on a dépassé le temps. 1 heure, on a dépassé. Je pense que tout ce que je suis en train de dire, c'est bon. Donc, ça sera juste la conclusion. Donc, les amis, vous savez donc ce qu'il faut faire. Si vous voulez rester motivé toute l'année 2026, vous devez rejoindre la méthode phare. Ici, nous vous accompagnons, nous voyons vos objectifs, nous voyons les choses que vous voulez faire
et on crée une dynamique d'ensemble pour que chaque personne avec ses objectifs puisse évoluer. Parce que rester à seul n'est pas la solution. Rester dans son coin n'est pas la solution. Ce que tu veux faire seul dans ton coin, là, fais-le, d'accord, c'est bien. Mais sois dans une communauté qui évolue. Nous avons redéfini les compétences déjà. En termes de compétences, on a redéfini par exemple les compétences que tous les membres de la méthode phare doivent développer en 2026. Ça, ce sont les choses que nous, on a développées ça en interne. Et vous allez voir bientôt, ces formations vont démarrer. En janvier déjà, nous allons accélérer avec certains types de formations. Mais ça, c'est quand vous êtes dans une communauté. Vous êtes dans une dynamique qui évolue. C'est là que vous allez comprendre. Donc, rejoignez la méthode phare si vous n'êtes pas encore membre. Sinon, pour vous, nous qui sommes ici, nous allons arrêter ici parce qu'on a une formation qui démarre ici tout de suite. D'ici là, portez-vous bien. On va applaudir pour tous nos amis. Portez-vous bien.